بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija comme première femme. La toute première femme qu'il a épousée quand il a atteint l'âge de 25 ans, c'était Khadija radiallahu anha. Et il faut aussi retenir que lui, elle, à cette époque-là, elle avait 40 ans. Donc on comprend que dans l'islam, il n'y a pas question d'âge. Un jeune homme peut épouser une femme qui le dépasse en âge, tout comme il peut épouser une femme qui le dépasse en âge. Il n'y a pas question d'âge en islam en ce qui concerne le mariage. Si vous trouvez une femme qui vous plaît, quel qu'en soit son âge, vous pouvez l'épouser parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a épousé une femme plus âgée que lui. Il a aussi épousé d'autres femmes, parmi lesquelles Aïcha, qui était très moins âgée que lui. Donc c'est pour nous faire, comme il était un modèle pour nous à suivre, c'est pour une façon de nous faire comprendre que en ce qui concerne le mariage en islam, il n'y a pas question d'âge. Khadija est la mère de tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Ibrahim, qu'il a eu avec l'égyptienne qu'on appelait Maria. Donc, il faut retenir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tous ses enfants avec Khadija, malgré le fait que son âge était déjà un peu avancé, mais c'est avec elle qu'il a fait tous ses enfants, excepté Ibrahim. Et elle a donc commencé à faire des enfants par Qasim. Elle a donné naissance à Al-Qasim, qui était considéré comme le premier fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'enfant pour lequel le prophète fut surnommé Abul Qasim. Vous allez voir dans certains hadiths, on dit Abul Qasim. Il y a des hadiths où on dit c'est lui qui jeûne, un jour de deux, il a désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim veut dire le père de Qasim, qui était l'un des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son garçon, on l'appelait Qasim. Il y avait aussi Zainab. Le prochain enfant, c'était Zainab. Après Zainab, c'était Ruqayya. Après Ruqayya, c'était Kulthum. Après Kulthum, c'était Fatima. Après Fatima, c'était Abdullah, surnommé encore à At-Taïb ou bien At-Tahir. Donc, voilà les enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Khadija radiyallahu anha. Mais ce qu'il faut se mentionner ici, c'est que tous les garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam moururent. Ils moururent tous à bas âge. Il a enterré tous ces garçons quand ils étaient encore petits. Il les a tous enterrés. Quant aux filles, elles vécurent jusqu'à l'avènement de l'islam. Ces filles ont vécu jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Il est devenu prophète parce que c'est à l'âge de 40 ans qu'il devient prophète messager. Donc tous ces garçons sont morts avant la prophétie, avant que l'ange ne lui rende visite pour lui confier cette lourde mission pour laquelle Allah l'avait choisi. Donc ces garçons sont morts, il restait uniquement les filles. Donc toutes ces filles-là, elles ont embrassé l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles ont aussi tous émigré en Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de quitter la Mecque pour Médine, il a émigré avec toutes ces filles qui étaient présentes avec lui. Il a émigré, il a quitté de la Mecque pour Médine. Donc, il a perdu tous ces enfants-là de son vivant. Et il faut aussi retenir qu'étant en Médine, ces filles ont aussi commencé à mourir. Il a enterré presque tous ses enfants, excepté Fatima. Toutes ces filles sont aussi mortes de son vivant, excepté Fatima, parce que Fatima est l'unique enfant qui est resté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut aussi retenir que lorsque Fatima est restée, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois plus tard, Fatima est aussi partie. Parce qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Fatima, il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a commencé à pleurer. Après, il a encore appelé, il a chuchoté autre chose, elle a commencé à sourire. Aïcha radiallahu anha l'a interpellé plus tard pour lui demander, mais le messager d'Allah t'a interpellé, il t'a dit quelque chose à l'oreille, tu as commencé à pleurer. Après, il t'a encore dit quelque chose, tu as commencé à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, Fatima lui a dit,
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a d'abord appelé, il m'a fait comprendre que sa mort était imminente, il allait mourir, voilà pourquoi je pleurais. Et il m'a encore rappelé pour me faire comprendre que j'allais être le prochain membre de sa famille qui allait le suivre après sa mort. Voilà pourquoi j'ai souri. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. 6 mois plus tard, Fatima, qui était sa fille qui restait, l'unique fille qui restait, l'a suivi. Donc voilà la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses enfants. Inch'Allah, dans nos prochains épisodes, on va développer d'autres aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.